Bien, bonjour à tous. Je suis Arnaud Riff, un interne sur les hôpitaux de Lyon. J'ai le plaisir de vous présenter une étude qui est parue dans Journal of Hepatology en septembre 2020 et qui traite de l'association entre la fragilité et le risque de mortalité chez le patient cirrhotique. Quelques mots d'introduction sur la notion de fragilité. C'est une notion qui a été empruntée aux gériatres qui l'utilisent largement. Et nous, on se rend compte en pratique courante que la fragilité est une complication à part entière de la cirrhose. Et du coup, dans ce sens, c'est une notion qui est émergente en hépatologie et donc dans le domaine de la transplantation hépatique. Une étude de 2017 californienne, l'étude Freight, a validé un score, le LFI, pour Liver Frailty Index, qui a permis un petit peu d'obtenir un score de fragilité validé en hépatologie. Et depuis, ce score a été utilisé dans plusieurs études et retrouvé une association relativement importante entre ce score de fragilité et le surrisque de mortalité chez les patients cirrhotiques. Toutes ces études ont étudié la fragilité à un instant T. Et finalement, les auteurs de cette étude voulaient évaluer la fragilité dans le temps. Donc l'objectif de cette étude était de déterminer au sein d'une population de patients cirrhotiques qui étaient en attente de transplantation hépatique l'impact de l'évolution dans le temps de la fragilité sur la mortalité, donc avant transplantation. Pour ce faire, ils ont réalisé une étude multicentrique prospective, donc une étude réalisée aux États-Unis avec la Californie pour centre principal. 1093 patients ont été inclus, c'était des patients qui étaient en attente de transplantation, inscrits sur le score MELD-NA. Donc les exceptions au MELD ont été exclues. L'idée était d'avoir un groupe homogène de patients dont l'attente sur la liste de transplantation était représentative de la gravité de la maladie. Le recueil de données, donc globalement le recueil de la fragilité, était réalisé au décours de consultations de suivi, donc c'était chez des patients ambulatoires. En cas d'hospitalisation et d'événements aigus, il n'était pas question d'avoir la fragilité à ce moment-là. Voilà. Le critère de jugement principal, qui était la mortalité sur liste d'attente, globalement, il était rempli soit par décès du patient ou bien par sortie de liste liée à une aggravation de la maladie hépatique. L'analyse statistique principale, c'est un modèle de risque compétitif avec soit le risque de décès, soit le risque entre guillemets d'être transplanté. Un petit mot sur ce score, donc il comprend trois données cliniques. Sur votre gauche, une force de préhension mesurée avec un dynamomètre. Ensuite, un temps de mesure, on demande aux patients de se lever à 5 reprises sans l'aide des mains. Et puis un temps d'équilibre, soit avec les pieds joints ou semi-tandem ou tandem comme représenté ici. Toutes ces données étaient incluses dans un calcul mathématique que vous pouvez retrouver sur le site ici. Quelques mots sur le flowchart. Donc en plus des exclusions au MELD, ont été exclus les patients qui avaient une encéphalopathie hépatique sévère qui ne pouvaient pas répondre au score LFI. Donc 1093 patients ont été inclus. Globalement, 20% ont répondu aux critères de jugement principal. 28% ont été transplantés. 30% étaient encore sur liste d'attente à la fin de l'étude. Et puis 17%, donc un nombre assez important, ont été retirés de l'étude avec des données censurées pour d'autres raisons, et notamment des raisons la plupart du temps sociales. Quelques mots sur les caractéristiques des patients. On avait 42% de femmes, un âge médian de 58 ans. Donc, ce qui est important, c'est de voir les 4 colonnes du tableau. Donc, les auteurs ont regroupé l'évolution de la fragilité en 4 stades. Les patients qui s'amélioraient, donc qui amélioraient leur score de fragilité, qui avaient un delta LFI, on reverra tout à l'heure, qui était négatif. Des patients qui étaient stables, et puis des patients qui aggravaient leur fragilité, soit de façon modérée, soit de façon sévère. Vous retrouvez en rouge les caractéristiques des patients qui étaient en lien avec un surrisque d'aggravation de la fragilité, à savoir la NASH, le diabète, le score de MELD et puis les patients dialysés. Donc ça, c'était des patients qui étaient plus à risque d'aggraver leur fragilité de base. Et puis une autre donnée, évidemment, les patients qui étaient plus fragiles initialement avaient eux aussi plus de risques d'aggraver leur fragilité. Donc les résultats,
là, vous avez des courbes sur l'incidence cumulée de la mortalité en ordonnée dans le temps. Le temps est en abscisse. Donc on voit des courbes qui sont bien distinctes avec des chiffres qui sont assez représentatifs, avec pour les patients qui se sont améliorés une mortalité de 0,6% à 6 mois, contre 12% à 6 mois pour les patients qui se sont sévèrement aggravés. Et puis si on regarde à 2 ans, la mortalité était de 7% pour les patients qui se sont améliorés et 35% pour les patients qui se sont sévèrement aggravés. Si on regarde les données des hazard ratios en analyse univariée, donc là c'était donné par delta LFI, donc évolution de la fragilité par 3 mois et tous les 0,1 points d'aggravation. Donc suivant ces données, on avait un hazard ratio qui était à 3,9 en analyse univariée. On voyait sans surprise que la fragilité de base et le score de MELD étaient également représentatifs sur le surrisque de mortalité. Et quand on faisait une analyse multivariée, donc à la fois sur la fragilité de base, le score de MELD, il y avait aussi l'albumine, la taille et puis l'âge du patient, on voit que la fragilité reste encore avec un hazard ratio à 2, c'est statistiquement significatif. La fragilité de base reste significative, par contre, de façon un petit peu surprenante, le score de MELD perd sa significativité en analyse multivariée. Donc ce qu'on peut tirer de ces données, c'est qu'on peut dire que l'aggravation de la fragilité, elle impacte la survie des patients sur liste d'attente de transplantation hépatique, et ce finalement indépendamment du score de MELD, donc de la gravité de la cirrhose et de l'état de fragilité initiale du patient. Les discussions qu'on peut avoir vis-à-vis de ça, donc la fragilité, il faut vraiment voir ça comme étant une complication à part entière de la cirrhose. Donc la cirrhose, c'est de l'hypertension portale, c'est de l'insuffisance hépatocellulaire, c'est du cancer, mais c'est aussi de la fragilité. Donc c'est une notion qu'il faut intégrer en pratique courante, donc il faut la mesurer. Là, je vous ai présenté le LFI, éventuellement d'autres modèles à développer. On connaît bien également la sarcopénie. Cette fragilité, il faudra la suivre dans le temps. Tout l'enjeu va être d'agir dessus. Pour agir dessus, il y a 2 grandes lignes principales, une prise en charge nutritionnelle et de réhabilitation. L'objectif également serait de prédire les patients qui sont à risque d'aggravation de cette fragilité. Donc, dans cette étude ressortait la NASH, le diabète et les patients dialysés. Et puis, dans une troisième idée, l'idée, ça serait d'essayer d'inclure cette notion dans les critères d'accès à la greffe hépatique. On voit actuellement que la fragilité devient surtout un frein à la transplantation. Quand les patients deviennent trop fragiles, on se rend compte que ça peut être trop tard pour les transplanter. Et donc l'idée, ça serait éventuellement d'anticiper cet état de fragilité avec, pourquoi pas, un score MELD fragilité. Voilà les points forts de cette étude. Donc elle était multicentrique, il y avait quand même un grand nombre de patients. Première étude qui suit la fragilité dans le temps. Et quelques points faibles, à savoir qu'aux États-Unis, chaque État a ses propres critères de stadification sur la liste. Donc là, c'était assez hétérogène. Et puis, il y a bien sûr une variabilité interindividuelle de la mesure de ce score. Et puis une variabilité aussi dans le suivi. Là, il n'y avait pas de délai où on suivait la fragilité. C'était vraiment quand le patient venait en consultation. Voilà. Et puis, voilà, pas de preuve de lien de causalité. L'étude n'était pas faite pour ça. Voilà. Merci de votre attention.